Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier un sujet qui soulève une certaine polémique. Phèdre est-elle coupable ou est-elle innocente? Mais d'abord, dans une première partie, nous allons traiter du mythe de Phèdre. Alors Phèdre est la fille de Minos, le roi de Crète, et de Pasiphaë, celle qui brille pour tous. Donc c'est une princesse de sang royal, mais pas que, elle a des origines divines, puisque son père Minos est lui-même fils de Zeus et de la princesse phénicienne Europe. Et sa mère, Pasiphaë, est la fille d'Hélios, le roi du soleil, ainsi que la sœur d'Aétès et de la magicienne Circé. Il faut savoir que Pasiphaë, tout comme sa fille d'ailleurs, est ce que l'on considère une amoureuse maudite, puisqu'elle fut victime d'une vengeance de Poséidon. Alors la version la plus courante de cette histoire raconte que lorsque le prochain sacrifice à Zeus fut prévu, Minos, rappelons-le le fils de Zeus, demanda à Poséidon de lui livrer les plus beaux taureaux. Et le dieu des mers exauça sa demande. Et donc toute une arme des plus beaux taureaux sortit de l'eau sur la côte des Crêtes. Mais l'un d'eux s'en distinguait. Il était le meilleur des meilleurs, immense, puissant et d'un blanc éclatant. Mais surtout, il était destiné à Zeus. Cependant, le Minos admiratif ne pouvait pas sacrifier un tel animal et choisit plutôt de se le garder, en sacrifiant le deuxième plus beau. Poséidon apprend cela et se met en colère. Alors en représailles, il ensorcella la femme de Minos, Pasiphaë donc, lui imposant une attraction animale pour ce taureau. Et de leur union naît un Minotaure, une créature mi-homme mi-taureau que Minos a enfermé dans son labyrinthe. D'un autre côté, nous avons Thésée, qui va en Crète et qui en fit son point d'honneur de tuer la bête, le demi-frère de Phèdre et d'Ariane donc, avec Ariane qui lui vint pour aide et à qui il a promis mariage. Mais il abandonne ces dernières sur l'île de Dia après avoir tué le Minotaure. De retour à Athènes, sans Ariane donc, Thésée succède alors à son père Égée, qui s'est suicidé de désespoir, et il dirige la cité. Par la suite, il affronte les Amazones, un peuple de femmes guerrières. Thésée se rend de son propre chef chez les Amazones et enlève leur reine. Il aurait eu de ces dernières, nommée Antiope, un fils que l'on connaît tous sous le nom d'Hippolyte. Il faut savoir que le frère d'Ariane, de Calion, qui participa en même temps que Thésée à la guerre contre les Amazones, ne sembla pas avoir tenu beaucoup de rigueur contre ce dernier pour avoir abandonné sa sœur aînée sur une île, puisqu'il lui proposa la main de sa sœur cadette Phèdre, sans doute pour resserrer les liens entre Athènes et la Crète. D'après certains auteurs, Antiope, la reine des Amazones, qui avait, rappelons-le, été l'amante de Thésée, aurait survécu à la bataille. Jalouse, elle serait venue interrompre la cérémonie du mariage et Thésée l'aurait tuée, comme l'oracle l'avait prédit. Après Ariane et Antiope, Phèdre s'unit enfin donc à Thésée, dont elle a deux fils. Aphrodite, qui est la descendance d'Hélios, et rappelant que la mère de Phèdre est la fille d'Hélios, le roi du soleil, se sert de Phèdre pour se venger d'Hippolyte. Elle fait tomber la jeune femme amoureuse de son beau-fils, ce jeune homme chaste qui, selon le dramaturge, ose ne rendre aucun hommage à la déesse de l'amour et ne jure que par la déesse Artémis. Dès lors, en reine d'Athènes, Phèdre fait construire à côté du temple de Pallas Athéna un autre temple consacré à Aphrodite. Le monument est tourné vers Thérésène au loin et la déesse de l'amour précise que la jeune femme cherche à se consoler de l'absence d'Hippolyte tout autant qu'elle souhaite laisser à la postérité une trace de son amour pour lui. Un petit retour en arrière nous révèle que les Palantides ont longtemps cru que leur oncle, le roi d'Athènes Égée, n'avait pas d'enfant et qu'il recueillerait un jour sa succession. En effet, la naissance de Thésée était restée secrète. Il avait été élevé loin d'Athènes, à Trésène, dans le Péloponnèse, et lorsque Thésée, à l'âge de 16 ans, arriva à Athènes et se fit reconnaître par son père, ils contestèrent sa légitimité et le proclamèrent roi. Cependant, les Palantides se révoltèrent contre lui et organisèrent un coup qui plus tard fut révélé à Thésée. L'amour de Phèdre la consume quand elle suit son époux à Trésène. En effet, Thésée doit expier le crime des Palantides. Lorsqu'il est devenu roi d'Athènes, il a fait exécuter tous les prétendants au trône, en l'occurrence son oncle Pallas, qui cherchait à étendre sa domination sur l'Attique, ainsi que les enfants de celui-ci, ses cousins donc, à l'exception d'Aricie. Si Apollon acquitte Thésée pour ce crime consanguin, il doit se purifier et il retourne alors pour un an dans sa ville natale où se trouve son fils Hippolyte. C'est en ce lieu que se déroule la tragédie créée par Euripide et reprise par Jean Racine.